Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux engrenages cryoparamétriques. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment créer des roues dentées et les engrener. Donc, ma précédente vidéo, j'avais fait une vidéo sur comment créer une roue dentée paramétrique. Et c'est cette roue-là qu'on va utiliser pour pouvoir générer ces nouvelles roues et créer notre engrenage. Donc, c'est parti pour la vidéo. Ce que je vais faire simplement, je vais annuler tout ça et fermer. Donc, une fois que je fais cela, je vais venir fermer ma pièce là. Donc, une fois que je ferme ma pièce, je vais ouvrir ma roue dentée de base. Donc, c'est celle-là que j'avais créée dans la vidéo précédente. Donc, comme vous le voyez, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez venir dans Outils et puis vous voulez cliquer table de famille, configurer pour créer une table. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. On va faire ça dans une autre vidéo. Tout simplement, c'est réutiliser cette roue et l'adapter à nos paramètres. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement cliquer ici dans paramètres et venir changer le module. On va prendre un module de 3. Je fais entrer et un nombre de dents, par exemple, de 19. Et je fais entrer. Donc, mon axe ici, mon diamètre nominal d'axe, le diamètre nominal de mon axe plutôt, c'est-à-dire l'allégeance autour ou à l'intérieur, je vais simplement mettre 15. Je mets 15 et je fais simplement entrer. À partir de ce moment, je vais cliquer ici sur régénérer tout en haut ici. Créo va me faire le calcul et j'ai une nouvelle roue. Ce qui est bien. Et ce que je vais faire, je vais rester ça comme étant une copie de la pièce là. Comme ça, j'ai ça tranquillement. Donc, je viens ici dans enregistrer sous. Il va me demander, j'ai dit enregistrer une copie. Et la copie là, je vais venir ici, je vais l'appeler pion. Je l'appelle pion 19.3 et je fais ici OK. Et ce que je vais faire maintenant, je vais refaire la même chose. Je vais venir dans paramètres. Je garde le même module. Le nombre de dents cette fois-ci, je vais le donner, par exemple, supposons 39. Et l'allégeance qui est là, je vais donner un allégeance de 20, par exemple, et je fais OK. Donc, à partir de moi, maintenant, je ne touche à aucune autre valeur, je laisse tout pareil, et puis je fais OK. Et je viens cliquer ici sur régénérer. Donc, une fois que cela est fait, je vais venir encore là, et je vais dire enregistrer sous. Et je prends comme une copie. Et cette fois-ci, je l'appelle roue 39.3 et je fais ici OK. Donc voilà, maintenant, j'ai toutes mes pièces. Donc, je pouvais faire une table de famille, mais je préfère le faire comme ça dans cette vidéo. Et on verra pour le reste. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais revenir dans paramètres et changer le nombre de dents, peut-être mettre un nombre de dents de fond et faire simplement OK, régénérer et enregistrer ma pièce. Donc là, je la registre et la pièce là, je peux la fermer. Maintenant, une fois que je l'ai fermée, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle pièce. Et la pièce là, je vais l'appeler support. Et je fais OK. Je viens le poser sur mon plan de dessus et je crée une nouvelle esquisse. Je viens m'orienter ici et ce que je vais faire simplement, je vais venir prendre l'outil rectangle. Rectangle central, me positionner ainsi et me déplacer comme ça. Une fois que je l'ai fait, je vais simplement venir mettre ici deux cercles. Un premier ici et un deuxième ici. Donc, une fois que je fais cela, j'ai une contrainte d'égalité qui a été créée et que je vais supprimer, bien sûr. Maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer l'anthrax entre les deux. Donc, je vais venir prendre ici, cote. Je vais venir prendre ici et je vais cliquer ici sur la moitié de la souris. Donc, l'anthrax se calcule comment? C'est la somme des deux nombres de dents qu'on va diviser par 2 et le multiplier par le module. Donc, je mets ma parenthèse ici. Et le premier nombre de dents, on avait 19, que je vais faire plus 39. Je ferme ma parenthèse, je multiplie ça par le module et je divise ça par 2 et je fais entrer. Donc là, voici mon anthrax. Ça, c'est bien. Donc ici, je double-clique sur cette dimension. Cette dimension, je vais le donner au lieu de 15, je vais donner 14.99. Je fais entrer. Et ici, celui-là, je vais donner 19.99. Je fais entrer. À partir de ce moment maintenant, j'ai un peu l'aperçu ici. Je vais cliquer sur la molette de ma souris. Je vais venir donner une dimension ici qui est de 120. Je fais entrer. Non, plutôt pas 120,
140, je pense que c'est mieux. Je fais entrer. Et je vais donner une dimension ici qui est de 45. Je fais entrer. Là, on est bien. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est de venir ici, prendre l'outil cote et donner une cote. Bon, peut-être on va donner simplement une cote ici. Donc, je vais double-cliquer ici. Je vais mettre une valeur de 30 par exemple et je fais entrer. Donc, je pense que c'est pas mal. Bon, ouais, c'est pas mal. Donc, je vais venir prendre ici congé. Je vais faire un congé entre ici et ici. Je fais pareillement entre ici et ici. Pareillement entre ici et ici et ici et ici. Une fois que le congé est créé, je vais prendre ici contrainte d'égalité. Et je vais dire entre ici et ici, c'est bon. Entre celui-là aussi et celui-là aussi et celui-là. Et je clique sur la molette de ma souris. Descends maintenant, je vais donner un seul rayon, celui-là. J'ai cliqué sur la molette de ma souris, je double-clique là, je donne un rayon de 10 par exemple. Et je fais entrer. Maintenant, une fois que cela est fait, je vais cliquer sur le cercle là. Je vais transformer en ligne de construction. Celui-là aussi, je vais transformer en ligne de construction. Et je vais venir terminer mon cercle, mon esquisse. Je vais cliquer ici sur extrusion, je vais m'orienter. Et ici, on va donner juste une petite dimension qui sera de 5 par exemple. Je fais entrer. Je viens terminer mon esquisse. Une fois que cela est fait, je vais cliquer ici, je vais afficher mon esquisse là. Donc là, je reviens zoomer ici. Et ce que je vais faire plutôt, je vais revenir ici, je vais changer la modification. Donc mes cercles là, je vais pas les transformer en géométrie de construction, je pense. Je vais les laisser tranquillement. Et comme ça me fait gagner du temps. Donc à partir de ce moment maintenant, on est bien. Je vais venir cliquer ici et créer une nouvelle esquisse. Je suis bien. Ce que je vais faire simplement, je vais projeter ici, je vais venir prendre. Projeter ici, je prends CTRL. Je projette mes deux cercles et je fais ici, clique sur la molette de ma souris. Je clique ici, je suis bien et je viens ici faire OK. Je vais m'orienter ainsi et je vais venir faire une extrusion. Donc l'extrusion, je vais pas en mettre beaucoup bien sûr. Je vais revenir là. Peut-être que on va donner une dimension de 25. Et ça se peint, je fais entrer. Et je vais venir dans option ici, deuxième côté. Variable. Et lui, je vais lui donner une dimension de 5 simplement. Je fais entrer et puis je valide mon esquisse. À partir de ce moment maintenant, vous voyez que c'est bien rempli, on est bien. Donc, je vais venir cliquer là, je vais cacher celui-là. Ce qu'on va faire, c'est ajouter maintenant quelques chanfreins. Entre ici, j'ai fait un clic droit pour sélectionner l'auto et j'ai pris ça. Et je prends un chanfrein de, bon, 1,8, c'est pas mal, j'ai fait OK. Je viens prendre ici arrondi, je viens me positionner sur celui-là, je fais un clic droit, il va me afficher les deux et je clique là. Même valeur aussi, c'est pas mal et je fais OK. À partir de ce moment maintenant, je suis bien. Ce que je vais faire simplement, je vais dans afficher, venir ici, prendre la couleur là et venir prendre ici comme pièce, prendre celui-là et cliquer sur la molette de ma souris. Donc là, ma pièce maintenant est entièrement terminée. Je vais désélectionner tout ça et mettre ici comme ça et enregistrer ma pièce. Donc une fois que je fais comme ça, je vais venir créer, ou avant ça d'abord, je vais venir cliquer sur ouvrir. Je vais venir prendre ma roue là. Donc c'est celle-là que j'ai créée tout à l'heure. Je vais venir dans afficher, vendre apparence et donner une nouvelle apparence, celle-là. Je vais prendre pièce. Je prends celui-là. Je clique la molette de la souris. Ça c'est bien. Je vais simplement cliquer ici, cacher ça. Et cacher celui-là aussi. Et je vais cliquer sur enregistrer. Je viens cliquer ici sur ouvrir et je viens prendre ma petite roue aussi. Donc je l'avais appelé pion. Donc je double-clique. J'ouvre ça et je viens lui. Bon, peut-être on va le laisser comme ça ou on va changer l'apparence. C'est pas grave. Je viens ici et je vais prendre peut-être celui-là. Et je viens cliquer là. Essence d'apparence, ok, on est bien cette fois-ci. Je viens cliquer là. Et je cache aussi celui-là.
Là, tout est bon. Je vais maintenant faire ici enregistrer. Maintenant, on va créer un nouveau assemblage. Je mets engrenage et je viens ici créer ma pièce, mon assemblage. Donc, j'ai cliqué sur assembler et le premier composant, c'est support. Lui, on va venir valeur par défaut, cliquer ici et faire ici OK. On va venir prendre notre pignon et puis on va l'ouvrir. Et lui, simplement, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va prendre pivot. Il va nous demander les axes, on va sélectionner simplement. Je vais zoomer, je vais prendre l'intérieur ici et je vais le coller à celui-là. Et puis les translations, on va venir cliquer là et cliquer ici. Il va me mettre une coïncidence. Bon, pourquoi pas. Et je fais ici OK. Donc, on est bien. Je vais m'orienter comme ça. Et je vais venir prendre assembler et je prends ma roue cette fois-ci. Et lui aussi, je viens ici. Je donne pivot. Je vais zoomer. Je vais prendre l'intérieur ici. Et je vais venir cliquer là. Je vais m'orienter. Je vais prendre pour bloquer la translation ici. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, c'est valider. Donc, une fois que cela est fait, on va se mettre ici comme ça. On va cliquer sur vue normale. On va zoomer. Ce qu'on va faire peut-être, je vais prendre la main. Je vais prendre celui-là. Je vais cliquer là-dessus et me déplacer. Donc, je vais zoomer. Donc, vous voyez ici, on est bien positionné. Il n'y a pas de collision. Et puis, je fais OK et puis je valide. Maintenant, une fois que cela est fait maintenant, ce qui va nous manquer, c'est instaurer ou bien mettre une liaison d'engrenage. Donc, on n'a pas ça ici dans nos trucs, on n'a pas liaison d'engrenage. Donc, ce qu'on va faire alors, on va venir ici dans application. Et quand on vient dans application, on va venir dans mécanisme. Et quand on vient dans mécanisme, ce qu'on va faire, on va venir prendre ici engrenage. Donc, ici, quand on vient prendre liaison d'engrenage, ce qu'on va faire, c'est de venir simplement, on a engrenage ici, le nom, on va laisser simplement, on a générique. Donc, on a roue droite, biseau, vis sans fin et autres. Nous, on va prendre roue droite parce que c'est ce qu'on a. Donc, ils vont demander corps rigide, engrenage, accent et autres. Donc, il faut choisir et appliquer. Donc, ce qu'on va faire dans le premier, parce que ici c'est le deuxième, ici c'est le premier. Donc, entre nous, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que celui-là là conduise ou celui-là conduise? Nous, on veut que celui-là conduise. Donc, on va cliquer sur celui-là. Il détecte tout automatiquement. Et on va venir prendre le deuxième. Et puis, on va venir cliquer ici. Et une fois qu'on fait cela, on a nos deux connexions. Donc, ici, il va nous demander le diamètre, c'est-à-dire le diamètre primitif. Nous, le diamètre primitif qu'on a ici, on sait qu'on a un nombre de dents qui est de 19 et puis on a ici un module de 3. Donc, je vais mettre simplement 19 fois 3 et puis je fais entrer. Il me calcule, il me dit c'est 57. Je dis OK. Le deuxième aussi, je viens, quand je mets ici 57, automatiquement, il calcule celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai ici 39 fois 3. Donc, c'est typiquement la même valeur. Parce que, vous voyez ici, j'ai 27. Et ici, j'ai 9. Je prends 2. Donc, j'ai bien sûr 117. Donc, il me calcule bien sûr ça. Donc, une fois que cela est fait, je fais alors appliquer et je fais OK. Mais est-ce que parce que j'ai mis une liaison d'engrenage entre les deux, que si je viens prendre la main qui est là et que je clique sur celui-là, ça va se déplacer automatiquement. Oui, ça va se déplacer automatiquement, mais j'ai pas de mouvement automatique. Donc, je vais cliquer là simplement et je suis OK. Je viens fermer. Donc, il me faut créer un mouvement. Donc, c'est là-bas pour pouvoir animer cela. Il me faut créer un cerveau moteur. Donc, je vais cliquer ici sur moteur d'asservissement. Et je peux venir ici dans truc là simplement. Donc, dans référence, qu'est-ce que je veux comme référence? C'est celui-là, là, je veux comme référence. Donc, je clique ici, il a pris la référence. Et il me demande qu'est-ce que je veux. Position angulaire, non. Moi, je veux une vitesse angulaire. Une vitesse qui est constante, oui. Et je veux un coefficient. Je sais pas, moi, on va mettre combien? Peut-être on va mettre un coefficient de 30. On fait entrer. À partir de là, je pense que vous pouvez laisser ça parce que quand vous cliquez sur graphique, il va vous faire sortir un graphique comme ça. Mais bon, nous, ça nous avance pas trop, donc on va le fermer. Donc, on a notre vitesse ici. Si vous voulez, vous pouvez l'augmenter. Peut-être on va prendre 100.
On va prendre 100, on fait entrer. Donc, on affiche le graphique. Vous voyez ici, il sera à 100 et comme c'est constant, il n'y aura pas de variation. Donc, c'est bon. Donc, le graphique ressort bien et puis je pense que ça va. On peut alors fermer et je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire et puis on va cliquer ici sur fermer. Une fois maintenant qu'on fait cela, on va dire maintenant analyse des mécanismes. Maintenant, quand on clique sur analyse des mécanismes, à partir de ce moment, on a un nom. Si vous voulez, vous pouvez donner un nom spécial, type de position. Vous voulez prendre ici cinématique dynamique. Vous voulez prendre dynamique. Les fréquences d'image, nous on va prendre 30. Je fais entrer. Et puis la durée, on va prendre une durée peut-être de 30 aussi. On fait entrer. À partir de ce moment, on a tout. Et puis on va faire ici exécuter. Donc quand on clique sur exécuter, il va faire le calcul pour nous automatiquement. Une fois le calcul terminé, on va faire alors OK. À partir de ce moment maintenant, on peut cliquer ici sur lecture. Quand on clique sur lecture, c'est le mécanisme là qu'on veut lire. Donc on va cliquer ici sur OK. Une fois qu'on clique sur OK, il nous suffit simplement de cliquer ici sur Play. Donc, vous voyez, mais ce qu'on va faire, nous, on va mettre sur pause déjà. Et puis, je vais venir ici faire un clic droit, cacher celui-là. Je vais m'orienter peut-être comme ça. Je sais pas. Je vais dézoomer et me positionner ainsi. Je pense que c'est mieux. Et ce que je vais faire, je vais augmenter la vitesse et je vais cliquer ici. Donc, voilà, on a fait notre engrenage ici. Et puis, c'est vraiment simple. Vous voyez, non? Il n'y a pas grand chose à faire. Simplement suivre la logique. Et puis, on a directement notre roue. Donc, l'engrenage là est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, on va voir aussi un engrenage avec un contact intérieur parce que celui-là, c'est un contact extérieur. On va faire aussi un contact intérieur. Vous allez voir que c'est vraiment pratique. Et après, dans les vidéos à venir aussi, on va voir les trains épicycloïdales. On verra aussi des engrenages hélicoïdales. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creo paramétrique.